j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente l'essai du nouveau BMW X6. C'est la 3e génération, c'est lui qui a lancé la mode du SUV coupé il y a maintenant 12 ans. Il nous revient plus agile, plus rapide et plus sobre que la précédente génération. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures. Ensuite, on passera à l'intérieur de la voiture. Je vous expliquerai s'il est intéressant de l'acheter en location longue durée. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous. Activez la cloche et je voulais aussi vous annoncer que maintenant je propose une formation certifiante pour les vendeurs automobiles. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien en description. Maintenant, place à l'essai. Allez, je vous dis à tout de suite. Oh yeah. Yo, let's do this. Now picture homie rolling, let me offer my condolence. You don't know just how I'm doing. And the silence gold, I'm broke cause they know him for talking fluent. Got him under the influence, the truest, talking to him. But decline your ego, bumping to my music, I'm eschewing. I just doing for the day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex-bitches. And I got that past, though, I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking the repertoire, I got that rep on par with the best who did it. I just get it how I'm living. Shout out to the ones that with them. Think that I wanted a ransom with ends gold, dog, when I'm in the building. BMW dévoile la 3e génération d'un segment unique et innovant, le SAC pour Sport Activity Coupé, qu'on appelle plus communément le SUV coupé. Le nouveau X6 associe l'agilité et la polyvalence d'un SUV avec l'élégance racée d'un coupé, et c'est ce qui a fait son succès lors du lancement de la première génération au Salon Détroit en 2008, c'était la version E71. BMW cassait enfin les codes du design. Et en plus du design, sachez que BMW avait aussi innové sur les trains roulants en proposant un différentiel arrière actif de série qui était à l'époque fourni par ZF. Il s'est quand même vendu 443 000 unités du X6 sur les 2 premières générations. Forcément, ça a suscité des convoitises, notamment chez ses concurrents allemands comme Mercedes avec le GLE coupé ou encore Audi qui a lancé l'année dernière son Audi Q8. Alors, il a fallu s'adapter à cette nouvelle concurrence. C'est pour ça que le nouveau X6 propose un dynamisme accru, une technologie de pointe et aussi un design encore plus attractif, à savoir si maintenant les clients vont affluer dans les concessions BMW pour signer le chèque. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Première chose qu'on voit, c'est ce long capot qui se finit sur cette grande calandre. Et ça, c'est le nouveau code stylistique de BMW. Ça a fait couler beaucoup d'encre, je le sais, et vous m'en parlez à chaque fois. On l'a déjà vu sur les X5, X7 ou encore la série 7 que nous avons déjà essayé sur notre chaîne YouTube. Mais sur le X6, c'est pas choquant du tout. Pourquoi ? Parce que déjà la voiture est assez volumineuse, elle est large, elle est longue et assez ramassée et musclée en termes de design. Donc une grande calandre à double haricot, ça choque pas. En plus, le X6 inaugure une nouvelle option chez BMW qu'on va retrouver aussi sur d'autres modèles. C'est la calandre qui s'illumine, qui s'appelle l'Iconic Glow. C'est une option à 550 €. Vous pouvez la déclencher vous-même quand vous le souhaitez lorsque vous conduisez votre X6. Et aussi lorsque vous verrouillez et déverrouillez votre voiture dans l'obscurité, vous verrez la calandre qui s'illumine complètement. Et c'est assez joli en plus de ça. Et la calandre s'intègre tellement bien que BMW considère que c'est une calandre single frame, puisque regardez, elle jouxte les projecteurs avant. Et concernant les projecteurs, ce sont des feux laser sur notre modèle d'essai. Ils ont une portée de plus de 500 mètres, c'est-à-dire que c'est 2 fois plus qu'un projecteur traditionnel. Et ils ont aussi la technologie de faisceau sélectif. Et à savoir, dans la calandre, vous avez aussi une caméra qui vous permet d'avoir une vue aérienne lorsque vous parquez votre véhicule. Et ça, c'est une option qui comprend également les caméras sous les rétroviseurs et aussi sur l'arrière de la voiture. Sur les jantes, on a sur notre modèle d'essai des jantes de 22 pouces qui sont les 747M à rayon en V. Alors elles font 22 pouces, mais en fait la voiture est tellement grande, on n'a pas cette sensation d'avoir des jantes qui raclent les passages de roues. C'est assez étonnant, on pourrait même se dire que cette voiture peut supporter des jantes de 23 ou même 24 pouces sans aucun souci. En tout cas, ça n'atténuerait pas le charme de la voiture. Ensuite, si on remonte un tout petit peu au-dessus des appendices aérodynamiques, on a le badge M, puisque je vous le rappelle, le X6 qu'on essaie, c'est le X6 M50D, donc c'est une version diesel, mais pas essence. Au niveau des teintes de carrosserie, celle de notre modèle d'essai, c'est le Manhattan métallisé qui est facturé 1 200 € et vous avez environ une dizaine de teintes de carrosserie différentes. Sur les rétroviseurs, ils sont satinés avec répétiteur de clignotant, les caméras, pour utiliser ce système de caméra à 360 degrés.
On a un encerclement des fenêtres en noir, c'est le Shadowline brillant qui comprend la grille de calandre et aussi les sorties d'échappement en noir brillant. Et on a le soft close sur la voiture, le soft close qui vous permet que les portes se ferment automatiquement aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de la voiture. On retrouve bien sûr le pli off Meister qui est une des signatures stylistiques de BMW depuis près de 50 ans. Et ça, on le retrouve sur quasi toutes les BMW aujourd'hui, même en 2020. Le réservoir d'essence fait 80 litres, sauf sur le moteur Caranti, qui lui a 3 litres supplémentaires avec 83 litres de contenance, il faut le savoir. Vous avez un accès à un démarrage sans clé, qui est aussi de série sur la voiture, et vous pouvez même installer une clé numérique sur votre smartphone pour ouvrir votre voiture. Et enfin, pour finir, vous avez le vitrage calorifuge. C'est une option à 550 €. Et le vitrage calorifuge, ça vous permet déjà d'avoir de l'intimité à l'arrière de votre voiture, mais aussi ça permet de garder une température correcte à l'arrière du véhicule lorsqu'il y a des ensoleillements importants, comme aujourd'hui. Sur la partie arrière, déjà ce qu'on voit, c'est l'évolution des phares, du design des phares. Ils sont beaucoup plus effilés que sur la précédente génération. Alors je sais que sur le X6, l'arrière a toujours été un sujet de discussion. C'est vrai qu'il est très ramassé avec une ceinture de caisse très haute. C'est toujours le cas sur le nouveau modèle. En revanche, le nouveau design des phares adoucit énormément le design sur la partie arrière de la voiture et je trouve ça plutôt réussi. Vous pouvez aussi avoir en option un attelage qui est amovible, qui est électrique, avec un système de stabilisation de l'attelage qui influe directement sur le contrôle de stabilité de la voiture, le DSC. Vous avez une double sortie d'échappement, donc une sortie d'échappement de chaque côté et un diffuseur qui est de couleur carrosserie. Et si vous optez pour l'accès confort, vous pourrez ouvrir le haillon de votre X6 d'un simple geste du pied en passant votre pied sous le pare-choc arrière. Dans cette configuration, vous aurez 580 litres d'espace dans le coffre. Et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, là vous aurez 1530 litres. Sur la gauche, dans cet espace, un kit de premiers soins, le triangle de signalisation disponible. Et enfin, sous le plancher du coffre, juste là, vous n'avez pas de roue de secours, mais un autre rangement et aussi le crochet de remorquage. Et enfin, sur la partie droite, là, vous pourrez en appuyant sur ce bouton, déployer l'attelage électrique dont je vous parlais, qui sort de cette manière. Et bien sûr, pour fermer et ouvrir le haillon de votre coffre, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton. Aujourd'hui, j'essaye le M50D, c'est une motorisation diesel, 6 cylindres, 3 litres de cylindrée avec pas moins de 4 turbos. Il développe 400 chevaux et surtout 760 Nm de couple. C'est autant que la Ferrari Portofino que j'avais déjà essayé sur notre chaîne. Ce qui fait que vous avez des reprises qui sont excellentes, des performances aussi qui sont très bonnes sur les accélérations. On a un 0 à 100 qui est abattu en seulement 5,2 secondes et une vitesse max qui atteint 250 km/h. On a une transmission à 8 rapports sur les 4 roues avec le système X-Drive de BMW. Et sur la consommation, elle est donnée en mixte par BMW à 6,9 litres au 100 et on a constaté, nous, sur 800 km d'essai, une consommation moyenne de 8,1 litres au 100 km. Au niveau de ses dimensions, le nouveau X6 conserve les proportions athlétiques de ses prédécesseurs. Il a une longueur de 4,94 m, une largeur de 2 mètres pour une hauteur de 1,70 m. Et enfin, sur la balance, il affiche tout de même 2335 kg à vide avec cette version M50D. À l'arrière, grosse nouveauté, c'est l'augmentation de l'empattement. Il est maintenant à 2,97 m, c'est 4 cm de plus que la précédente génération. Et 4 cm, ça peut vous paraître pas beaucoup, mais en fait, ça fait toute la différence dans ce nouveau X6, puisque à l'arrière, moi l'ancien, je passais pas à l'arrière. J'avais la tête qui butait vraiment au niveau de la garde au toit. Et regardez, je fais presque 1,90 m. Là, il n'y a aucun souci. À l'arrière, je peux vraiment envisager des longs trajets de plusieurs centaines de kilomètres sans aucun souci. Et ça, c'est un gros point fort pour les passagers arrière. Ensuite, vous avez, regardez, ce ciel de pavillon en Alcantara anthracite. Ça, c'est une option à 1250 €. Alors, c'est très joli. Moi, j'adore les ciels de pavillon qui sont de couleur noire et qui ne sont pas en couleur claire traditionnelle, donc le gris clair ou le beige. Le seul inconvénient, c'est que forcément, ça crée une sorte d'engoncement à l'intérieur de la voiture et ça diminue énormément la luminosité. Donc quand vous prenez cette option, vous êtes quasi obligé de prendre le toit ouvrant panoramique Sky Lounge qui est facturé 1950 €.
Alors, il s'ouvre pas énormément, hein. Quand vous l'ouvrez maximum, vous avez que la partie avant qui va s'ouvrir. En revanche, il y a une option qui est pas mal, qui est intégrée en fait dans cette option du toit panoramique Sky Lounge, c'est le déflecteur avant, qui en fait va se déployer lorsque le véhicule commence à dépasser une certaine vitesse. Et ça, en fait, ça permet pour les passagers arrière de ne pas recevoir des grands courants d'air lorsque le conducteur dépasse une certaine vitesse. Ça, c'est très bien vu. Ensuite, vous avez une climatisation 4 zones dans les X6 avec le chauffage des sièges aussi à l'arrière qui est disponible en option. Vous pouvez ici, regarder, intégrer un DVD par exemple pour que les passagers arrière puissent regarder un DVD. Vous avez aussi à droite et à gauche la possibilité de mettre des écouteurs pour les enfants. Ils peuvent maintenant regarder chacun de leur côté et sans vous déranger leur programme télé. Et ensuite, tout en bas, vous avez une prise allume-cigare. À noter que vous avez un cuir mérino dans cette voiture qui est assez joli. Les assises sont excellentes. J'en parle à chaque fois dans les BMW, mais BMW a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Alors à l'arrière, on a en plus ce très beau matelassage qu'on retrouve aussi à l'avant, mais c'est surtout à l'avant que le confort est juste exceptionnel dans cette voiture. Vraiment, je ne pense pas que le X6 ait de concurrent sur le confort de son assise. C'est un gros point fort. Vous avez la station multimédia à l'arrière avec ses écrans de 10,1 pouces disponibles. Les écrans sont tactiles. Vous pouvez accéder à tous les médias, la navigation, les réglages de la voiture et aussi les applications que vous aurez installées dans votre système d'info divertissement. Et vous en avez donc un à droite et un à gauche de ces écrans. Enfin, sur la contreporte, donc la contreporte, on retrouve bien sûr du cuir, on retrouve de très belles poignées. On a du plastique moussé sur le bas de la contreporte. Et on a aussi le système audio qui est fourni par Harman Kardon dans notre modèle d'essai. Vous pouvez aussi avoir le système hi-fi Bowers et Wilkins avec 1500 watts et 20 haut-parleurs. Mais là par contre c'est un autre tarif. Il fait 5050 €. Et pour rappel, l'Harman Kardon lui propose 16 haut-parleurs. Vous avez aussi des finitions en carbone sur le milieu de la contreporte qu'on retrouve sur la console centrale de la voiture. Les contreportes à l'avant sont bien sûr identiques, à la différence près que côté conducteur, vous avez le bouton d'ouverture et de fermeture du haillon de la voiture. Vous avez aussi ici les boutons de mémorisation des réglages de votre siège côté conducteur. Avec ce bouton, vous activerez le massage des sièges, puisque les sièges à l'avant sont massants. Et avec ce bouton, vous pourrez contrôler les réglages du siège du passager de la voiture. Ça, c'est pratique, surtout lorsque la personne dort. Là, vous avez les boutons de verrouillage et des déverrouillages de la voiture. Et enfin, bien sûr, les lève-vitres et réglages des rétroviseurs. La contreporte est très belle. On retrouve du carbone. On a aussi des inserts ici en aluminium avec ici des LED qui illuminent la voiture. Et bien sûr, vous pouvez choisir la couleur de ces LED, la couleur d'ambiance dans la voiture. Et vous aurez aussi des LED qui sont tout le long de la console centrale. Il faut savoir que alors, les sièges, ils sont massants, comme je vous l'ai précisé. Ils sont aussi ventilés, chauffants, électriques. Et là, vous pourrez tout régler. Vous pourrez aussi régler vos lombaires avec ce bouton. Et surtout, on a les sièges Advance Comfort sur notre modèle d'essai. Comme je vous le disais, ça, c'est une option indispensable pour moi. Ils sont exceptionnels. Et ça va vraiment de l'assise, aussi sur le dossier du siège, mais aussi sur l'appui-tête. Et ça, ce n'est pas un détail. C'est une voiture, on peut mettre sa tête sur l'appui-tête. Si je compare à d'autres concurrents allemands sur lesquels les appuis-têtes sont durs comme des tables en bois, là, sur les X6, ce n'est pas du tout le cas. On prend vraiment plaisir à confortablement s'asseoir dans son SUV coupé. Très beau volant dans les X6. Badgé M. Regardez, on a le logo M Motorsport juste en bas. Le bouton d'activation du chauffage du volant. On a une très belle jante qui est recouverte de cuir Walk Napa sur notre modèle d'essai. Les empreintes de pouce, de part et d'autre les palettes pour changer les rapports de la boîte de vitesse à 8 rapports. Sur la droite, vous pourrez modifier le volume du système audio, changer les playlists, activer le contrôle vocal ou encore répondre à vos appels téléphoniques avec cette commande. Et sur la gauche, si vous optez pour le pack Drive Assist Pro, vous aurez le régulateur de vitesse adaptatif. Vous aurez également le limiteur de vitesse, le système de maintien dans la voie ou encore l'assistant directionnel. Sur l'écran d'instrumentation,
Alors l'écran d'instrumentation, vous avez un affichage qui change en fonction du mode de conduite que vous aurez mis. Donc là par exemple je suis en sport, les fonds de compteur sont rouges. Si je passe en confort, ils deviennent orange. Et ensuite si je passe en Eco Pro, ils deviennent bleus avec cette fois-ci sur la droite, non pas le contour, mais l'affichage de la consommation moyenne de la voiture. Le nouveau X6 reprend la planche de bord des X5 et X7 avec cette instrumentation digitale placée devant le conducteur et un écran tactile panoramique au centre qui surmonte la console centrale. On a deux dalles, donc une dalle ici avec l'infodivertissement et une dalle pour l'instrumentation qui font chacune une diagonale de 12,3 pouces. Sur les inserts décoratifs, on a sur notre modèle d'essai des inserts en fibre de carbone. C'est une option à 1 250 € qu'on retrouve aussi sur les contreportes. Pour info, il y a 9 inserts décoratifs qui sont proposés. Vous aurez le choix entre du bois précieux, du piano black, de l'aluminium ou encore de la fibre de carbone comme sur notre modèle d'essai. Juste en dessous du système d'info divertissement, vous avez les commandes de réglage de la température dans votre voiture, l'activation aussi du chauffage et de la ventilation des sièges à l'avant. Juste en dessous, les commandes pour modifier le volume de votre système audio. Vous avez aussi la commande gestuelle pour rappel. Vous savez, avec ce fameux système où on tourne, voilà, donc là il n'y a aucune source disponible, mais si je mets la radio en faisant ce geste-là, en fait ça augmente le son ou ça le diminue si je vais dans l'autre sens. C'est assez pratique. Ici un grand rangement. Alors on a un grand rangement avec une prise allume-cigare, une prise USB, une recharge par induction de votre smartphone. Ça peut s'avérer très pratique. Et vous avez des porte-boissons qui sont thermo-régulés. Donc vous pouvez choisir avec ces boutons si vous voulez chauffer vos gobelets ou si vous voulez plutôt les réfrigérer. Ça c'est pas mal. Regardez avec le petit porte-gobelet siglé BMW. Les finitions sont vraiment superbes sur cette voiture. Ensuite, vous avez le levier de vitesse qui est en Crafted Clarity. Donc c'est en fait du cristal, ça coûte 800 €. C'est inclus dans le pack première classe. Si vous optez pour le pack première classe à 11 100 €, ce sera de série. Donc c'est en fait un cristal avec un aspect quartz fumé. Vous avez le bouton de réglage du volume qui est juste ici. Vous avez aussi le bouton pour naviguer dans le système d'infodivertissement qui sont avec cette finition. Il faut savoir que le levier du sélecteur, donc il a ce cristal original qui est surmonté d'un X qu'on voit juste ici pour X-Drive. Le petit détail qui tue. Vous avez ici la possibilité de choisir votre mode de conduite. Ici vous allumerez et éteindrez votre moteur. Vous avez l'indication du rapport engagé juste là. Et ici les boutons d'accès rapide au système d'infodivertissement. L'auto-hold est aussi de série, le frein de parking électrique. Ici, vous avez un système d'aide à la descente qui est disponible. Et dans l'accoudoir central, alors à noter, avant que je vous montre l'intérieur de l'accoudoir central, ces parties à droite et à gauche sont chauffantes, ainsi que les accoudoirs dans les contreportes, tout comme les sièges. Ensuite, si j'ouvre l'accoudoir central, on a un grand rangement avec la possibilité de brancher via une prise USB votre téléphone portable ou encore une tablette. Le nouveau X6 s'affiche à partir de 103 600 € et notre modèle d'essai qui est bardé d'options frôle les 140 000 €. Ça commence à faire, surtout qu'il faut prendre en compte la fiscalité. Il émet 181 grammes de CO2 par kilomètre, donc là vous êtes dans la tranche la plus haute sur le malus écologique et en termes de taxes sur les véhicules de société également, vous allez payer des sommes stratosphériques chaque année. Dommage qu'il n'existe pour l'instant pas en hybride rechargeable, comme son frère le BMW X5 45e, qui a une puissance de 394 chevaux, pour rappel, donc quasi identique au M50D que j'essaie aujourd'hui. Mais le gros avantage, c'est que là, vous émettez quasi pas de CO2, vous êtes aux alentours des 50 grammes de CO2 par kilomètre, donc pas de malus écologique à l'immatriculation et surtout pas de taxes sur les véhicules de société. Pour info, en location longue durée pour les professionnels, un X5 45e sort à peu près 1 000 € TTC par mois sur 36 mois, 45 000 km sur la totalité du financement, soit 15 000 km par an, mais surtout sans apport. Si vous voulez recevoir un devis sur un X5 hybride, mais aussi sur un X6 M50D, allez sur notre site internet levendeursautomobile.com, vous allez sur la page leasing,
Vous remplissez le formulaire en indiquant le modèle que vous souhaitez acheter en location longue durée et ensuite on vous enverra un devis précis. Lorsque la chaussée se dégrade, la motricité du nouveau X6 rassure beaucoup son conducteur car la dernière génération du système BMW X-Drive optimise la motricité, l'agilité et la stabilité directionnelle du véhicule. La nouvelle génération de ce système de transmission intégrale intelligent ajuste le couple entre le train avant et le train arrière en fonction de la situation de conduite avec une précision et une réactivité encore accrues. Dans les cas où la transmission intégrale n'est pas nécessaire, sachez que la motricité peut être transmise intégralement aux roues arrière pour optimiser l'efficience de la voiture. D'ailleurs, en situation de conduite très sportive, la répartition de la motricité assurée par le système X-Drive privilégie la propulsion. Si vous recherchez la performance, vous pourrez en option opter pour le différentiel auto-bloquant M-Sport à commande électronique sur le train arrière, de série sur notre modèle d'essai. Ce différentiel optimise la motricité et la stabilité lors des changements de voie rapide et des accélérations en sortie de virage, dans les virages négociés à allure soutenue également, ainsi que dans différentes conditions de roulage extrêmes comme sur la neige ou encore le verglas. Les plus aventuriers d'entre vous pourront choisir la suspension pneumatique qui fait varier la hauteur de caisse de 8 cm et permet d'évoluer en tout terrain, mais cette suspension n'est pas disponible sur les versions M50i et M50D. Ah, ça pousse quand même fort, hein, X6 M50D. La chose au-delà du moteur et de la puissance qui m'a vraiment marqué au volant de ce nouveau X6, c'est sa suspension. Il faut savoir que vous avez un essieu à double triangle à l'avant et un essieu arrière à 5 bras. Aussi les suspensions Select Drive M Pro avec la régulation active du roulis. Et également, vous avez comme technologie assez innovante la direction Active Drive à 4 roues directrices. Et toutes ces technologies font qu'au volant, on ne ressent pas le poids assez important de 2335 kg de ce SUV coupé. Et c'est là où BMW frappe vraiment fort. C'est que vous avez l'impression de conduire une voiture avec un poids très contenu alors que vous êtes quand même dans un mastodonte. Je ne sais pas ce que ça donne sur la version M avec ses 625 chevaux, mais déjà avec les 400 chevaux du X6 M50D, il est étonnant d'agilité et d'efficacité et je ne pense vraiment pas que la concurrence arrive à s'aligner, que ce soit chez Mercedes ou Audi, tant il m'a surpris dans ses passages en courbe et aussi sa capacité à changer de direction, mais vraiment d'un petit coup de volant. Vraiment chapeau bas à BMW. Je savais qu'ils étaient forts en dynamisme, mais là, ils m'ont bluffé, surtout quand on voit le gabarit de la voiture. En tous les cas, la réputation de SUV sportif du X6 n'est pas usurpée, surtout avec cette nouvelle génération qui s'est alliée un design athlétique à des performances de voitures sportives. Ceux qui souhaitent du sport dans leur SUV seront largement servis. Pour conclure l'essai de ce nouveau BMW X6 M50D, j'ai retenu parmi ses défauts un tarif qui s'envole à près de 140 000 € avec les options sur notre modèle d'essai, une fiscalité peu avantageuse, surtout en 2020, et enfin l'absence de motorisation hybride rechargeable, et ça c'est bien dommage. Mais heureusement, rassurez-vous, il a beaucoup de qualité et ça commence par des performances de premier ordre, une technologie embarquée à la pointe, une consommation assez faible compte tenu de son gabarit, et enfin un agrément de conduite excellent. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17 h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche et surtout, je propose maintenant des formations certifiantes pour les vendeurs automobiles. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse un lien dans le descriptif de la vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!